retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 livres au genre bien particulier. C'est le genre épistolaire que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui pour la simple raison que c'est vrai que c'est un genre qui peut un peu rebuter parce que c'est pas, c'est souvent pas super fluide, c'est souvent aussi des classiques et du coup voilà, c'est plein de choses que les gens n'aiment pas trop d'habitude. Moi-même j'avoue que j'avais un peu de mal au début avec le style épistolaire et finalement j'ai complètement adhéré et aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres épistolaires que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est parti. Alors comme d'habitude je ne classe pas ces livres par préférence et d'ailleurs je m'excuse parce que la plupart des livres dont je vais vous parler je les ai pas en physique avec moi, donc vous aurez juste la couverture affichée ici, mais c'est pas grave. Le premier dont je vais vous parler, c'est le fameux Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Annie Barrows et Marianne Schaffer, je pense, de mémoire. C'est un livre épistolaire donc contemporain qui est sorti, je pense, il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est un peu approximatif. Et en fait, je sais que beaucoup de gens connaissent ce livre, donc pourquoi vous le présenter? Eh bien tout simplement parce que c'est le livre qui m'a fait vraiment aimer les livres épistolaires. Ceux que j'avais lus auparavant, j'avais eu un peu de mal. Et celui-là, ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai lu en 2012, je pense. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est donc l'histoire de Juliette, qui est une jeune auteure anglaise qui a eu du succès avec son premier roman et qui cherche le sujet de son prochain. Et elle reçoit un jour une lettre d'un habitant de l'île de Guernsey qui est entre la Normandie et l'Angleterre. Et du coup, elle va écrire sur un club de lecture au nom un peu étrange. Et elle va donc correspondre avec cet homme dont j'ai oublié le prénom parce que ça fait très longtemps que j'ai lu le livre. En gros, voilà l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je me souviens de l'avoir lu super rapidement et avoir été complètement emportée dedans. Alors c'est vrai qu'il y a quelques facilités dans le récit, il y a quelque chose qui sont assez prévisibles. Mais dans l'ensemble, c'est très tendre, c'est très drôle aussi parfois. Et c'est vraiment très humain en fait. J'ai beaucoup aimé ces gens qui vivent sur une petite île, qui sont complètement dans leur bulle. Et je me souviens de la simplicité de ces personnes en fait, qui... Voilà, c'est très beau. Et surtout leur relation avec cette jeune femme qui vient par la suite leur rendre visite. J'ai beaucoup été touchée par l'amour que ces gens lui portent et sa réciprocité au final. C'est vraiment une très jolie histoire. En plus ça parle de livres, ça parle de littérature. Voilà, quoi de mieux, hein, vraiment. Non, vraiment c'est une très belle histoire et le côté épistolaire apporte vraiment quelque chose à la relation entre cette femme et ces personnes du club de lecture. Voilà, j'ai vraiment aimé. Je sais que la plupart des gens qui l'ont lu l'ont adoré aussi. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, jetez-vous sur ce livre. C'est vrai que je pense que ça va vous plaire. Je vois pas comment ça ne pourrait pas plaire aux gens. Et surtout, je pense que ça peut vous réconcilier avec le genre épistolaire si vous avez, comme moi, un peu de mal avec. Le second livre dont je vais vous parler, c'est aussi un livre épistolaire contemporain d'un genre un peu différent. Il s'agit de Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer, qui pareil est est assez récent et que beaucoup de personnes ont lu. Il s'agit d'une romance épistolaire 2.0 dans laquelle les personnages Amy et Léo correspondent par mail. Alors tout commence quand, bon c'est pareil, ça va être un peu brouillon parce que je l'ai lu il y a longtemps, mais l'un des deux envoie un mail à l'autre et se trompe d'adresse en fait, et il commence à s'échanger des mails, pardon, et voilà, à se découvrir des points communs et à construire une espèce de relation épistolaire par mail. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors je sais que contrairement au précédent, celui-là a plus de détracteurs. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré, beaucoup de gens qui l'ont pas du tout aimé. Moi j'ai vraiment aimé parce que j'ai trouvé ça très vrai, très réaliste. Beaucoup de gens ont critiqué la romance justement, mais
moi j'ai trouvé ça, voilà, ça se passe comme ça dans la vie, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, il y a des hauts, des bas, des trucs qui marchent pas, surtout quand il s'agit d'une romance comme ça en ligne, donc deux personnes qui ne se sont jamais vues, qui ne se sont jamais rencontrées et qui en fait ne s'apprécient que par leur personnalité, par leurs mots. Forcément, voilà, il y a une espèce de curiosité, mais aussi une espèce de... On sait pas trop à quoi s'attendre. Et j'ai vraiment trouvé cette histoire très prenante, très jolie. Enfin, je sais pas trop comment exprimer ça, j'ai trouvé ça très réel en fait. Et ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé les personnages, beaucoup ont été agacés, surtout par Amy. Moi, je l'ai trouvé très authentique. Je pense que, quand j'ai lu ce livre, je me suis beaucoup reconnue par moments dans ses propos, dans ses comportements. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce livre m'a autant plu. Et j'ai surtout aimé découvrir un autre genre de roman épistolaire. Voilà, on pense toujours les lettres, les correspondances papier, etc. Mais les mails fonctionnent aussi, surtout au XXIe siècle. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est le premier d'une duologie. J'ai un peu moins aimé le second tome, qui est la 7e vague, je crois. C'est vraiment deux livres que je recommande parce que voilà, ça fait du bien, une petite romance de temps en temps. Et en plus, je suis pas la plus grosse fan des romances, mais le fait que celle-ci soit plus réaliste, donc elle évite un peu les clichés du genre, j'ai beaucoup apprécié. Les autres livres que je vais vous présenter sont des classiques et je vais commencer tout de suite par un classique de la littérature romantique. Il s'agit des Souffrances du jeune Werther de Goethe. C'est d'ailleurs le seul livre de Goethe que j'ai lu. J'en avais étudié des extraits en cours d'allemand au lycée, donc ça remonte à très loin. Et je me suis décidée à le lire il y a quelques années, sans savoir que c'était un roman épistolaire. Donc c'était une grosse surprise. Et j'ai vraiment été frappée par ce livre. Pareil, le courant romantique n'est pas mon préféré. En général, je trouve que c'est trop, en fait, c'est trop lyrique pour moi. Je me reconnais pas dedans. Alors c'est joli, mais il y a quelque chose qui me plaît pas. Et là, j'ai vraiment été conquise par cette histoire, par les mots de Goethe, par la façon dont tout se déroule. J'ai vraiment été subjuguée par le personnage de Werther, qui est vraiment caractéristique du héros romantique. Alors l'histoire, c'est donc Werther qui écrit des lettres à son ami Wilhelm pour lui parler d'une jeune fille qui s'appelle Charlotte, dont il est éperdument amoureux, et elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc il fait preuve d'une abnégation incroyable et il prend la décision de s'éloigner d'elle pour ne pas souffrir. Et en fait, ça fonctionne pas non plus. Voilà. J'ai trouvé ça, alors évidemment, c'est une histoire d'amour impossible, donc ça ne peut que se finir mal. D'ailleurs, ce livre, à sa sortie en Allemagne, a créé une énorme vague de suicides, parce que voilà, le livre était tellement triste et les gens sont beaucoup identifiés à Werther à cette époque. Ce que j'ai retenu de ce livre et ce qui me frappe encore presque 3 ans après sa lecture, c'est la fougue de ce personnage. Alors je sais pas comment on dit. Il est vraiment dédié à Charlotte et elle ne l'aime pas, mais lui est complètement amoureux d'elle et il ferait n'importe quoi pour elle. Ça finit pas très bien pour lui, mais tout ça est décrit d'une façon tellement belle dans le livre que voilà, on ne peut qu'être emporté, on ne peut qu'être admiratif du travail de Goethe, parce que c'est vraiment très bien écrit. Alors oui, c'est lyrique, c'est romantique, il y a beaucoup voilà, des caractéristiques qu'on retrouve dans les livres romantiques purs et durs. Mais voilà, c'est vraiment... Alors j'aime bien caractériser ce genre de livres en disant qu'ils sont douloureusement beaux, parce que en général ça finit mal. Mais c'est tellement beau, vraiment, c'est pur, c'est vraiment très bien. Donc voilà, il faut lire ce livre. Toujours dans les histoires très tristes et très torturées. D'ailleurs c'est un petit roman épistolaire qui n'est constitué que d'une seule lettre en fait. Il s'agit de Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig, qui est un de mes énormes coups de cœur
de la vie, je pense. C'est un très 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 petit roman qui fait à peine 100 pages et qui est donc, comme je le disais, une seule lettre, et comme son titre l'indique aussi, une lettre d'une femme à un homme qu'elle a aimé éperdument. Et elle lui écrit en fait des années plus tard, je crois, elle lui écrit son amour et plein d'autres choses que je ne peux pas vous dire parce que sinon bah, ça spoil tout le livre. Ce que j'ai particulièrement aimé, outre l'écriture incroyable de Stefan Zweig, qui n'est plus à prouver, je vous en ai déjà parlé, j'adore cet auteur, c'est vraiment pareil, c'est un livre qui fait mal et qui est beau en même temps. C'est un livre qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps pendant très longtemps, qui m'a laissé un vide incroyable. Alors ouais, je vends pas du rêve en disant tout ça, mais j'ai rarement ressenti autant d'émotions très fortes au plus profond de moi en lisant un livre. Et j'exagère même pas, c'est à vous dire à quel point ce livre est marquant et est magnifique. Au fur et à mesure qu'on lit cette lettre, il y a des révélations qui se font plus incroyables et frappantes les unes que les autres. Et on ne peut pas ne pas... alors oui, on peut ne pas s'identifier à cette femme, évidemment, mais on peut pas ne pas ressentir de compassion. Et voilà, cette histoire m'a beaucoup marqué. Alors, j'arrête pas de recommander ce livre à tout le monde, et il y a quelques personnes qui l'ont lu et qui m'ont dit ouais, je sais pas, j'adhère pas, c'est un peu gros quand même et tout ça. Il faut quand même remettre en contexte à l'époque, le coup de foudre, c'était beaucoup plus euh, réel que maintenant. Alors maintenant, on parle de coup de foudre aux gens, ça ne parle à personne parce que personne n'y croit plus. Voilà, c'est cette femme en fait qui tombe amoureuse au premier regard d'un homme et qui après enfin, il en découle plein de trucs, j'ai vraiment du mal à parler de ce livre. C'est vraiment un livre qu'il faut lire. Et puis ça se lit d'une traite parce que c'est court, c'est prenant, on a envie de savoir ce qui se passe et on est vraiment à fond avec cette femme. C'est vraiment un très beau livre. Lisez-le, faites-moi plaisir et venez m'en parler parce que voilà, c'est vraiment très beau. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est aussi un très gros classique que tout le monde connaît, je pense, même si vous ne l'avez pas lu. Il s'agit des Liaisons dangereuses de Laclos. C'est le seul livre que j'ai en physique, donc voilà. Il est un peu abîmé d'ailleurs. Mon histoire personnelle avec ce livre, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Je pense que je m'y suis prise à 3 fois pour le lire en entier. Je l'avais commencé, finalement c'était pas le bon moment. Je l'avais laissé pendant super longtemps. Je l'ai repris, je suis allée un peu plus loin. Et en fait non, c'est pas que ça me plaisait pas, c'est que j'étais pas dedans. Je le lisais jamais à une période où j'avais besoin de ce genre de lecture. Et finalement le jour où je l'ai pris pour de vrai, eh ben, je l'ai dévoré. J'ai adoré ce livre. Voilà, je pense que vous connaissez tous l'histoire parce que vous avez sûrement dû soit l'étudier en cours, soit en étudier des extraits, soit voir des adaptations parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Vous connaissez sûrement tous l'histoire de Valmont et de Merteuil qui est pour moi intemporelle. Alors c'est vrai que ce livre date quand même... l'écriture peut rebuter un peu parce que c'est de l'écriture très classique. Mais ça passe très bien, je l'ai pas trouvé du tout difficile à lire. Alors la seule difficulté peut-être c'est qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de lettres de personnages différents. Donc si on n'est pas très attentif on peut s'y perdre un peu, mais au final ça va. Et voilà, je les ai trouvées intemporelles parce que eh bien c'est une histoire qui pourrait facilement se transposer aujourd'hui. Il y a beaucoup de thèmes abordés dans ce livre qui sont très actuels, notamment sur les relations interpersonnelles. Ça parle de manipulation. C'est vraiment très intéressant à lire. J'aime beaucoup la marquise de Merteuil. Alors elle est horrible. Alors c'est vrai qu'elle fait partie de ces personnages qu'on adore détester parce que, objectivement parlant, elle est insupportable. Enfin, elle est vraiment sournoise et très manipulatrice. Mais quand on cherche un peu plus loin, on comprend ses motivations, on comprend pourquoi elle fait ça. Valmont, c'est pareil, c'est le mec que t'as pas du tout envie de rencontrer dans la vraie vie. Je pense que si je rencontrais un Valmont dans la vie, mais je partirais en courant. On n'a aucune raison objective de s'attacher à Valmont. Mais c'est un personnage tellement profond, tellement complexe,
qu'en fait on est obligé de l'aimer. C'est ce genre de personnage détestable mais qu'on aime quand même. Donc oui, j'aime beaucoup Valmont. Il est passionné, il est très fougueux aussi. Alors oui, il fait du mal aux gens parce qu'il veut arriver à ses fins, mais il est aussi manipulé par Merteuil et par ses sentiments aussi, et c'est quelque chose de très humain que j'ai aimé retrouver dans ces personnages. Voilà, c'est vraiment un livre dont je pourrais parler pendant des heures, que j'aimerais d'ailleurs relire parce que ouais, je pense qu'il est dans mon panthéon des livres qui m'auront marqué pour toute la vie et que j'aimerais relire parce que c'est vraiment génial. Voilà, alors c'est vrai que je pense que c'est pas le roman le plus facile à lire, mais donnez-lui sa chance parce que vraiment, voilà, il fait partie de ces livres aussi qui marquent et vraiment c'est vraiment très 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 bien. Voilà, donc lisez-le. Et voilà, ma petite sélection de livres épistolaires est terminée. J'en ai quelques-uns encore dans ma palle, des classiques, des contemporains. Tout ça pour dire que c'est vraiment un genre assez particulier qui peut être parfois difficile à lire parce que c'est moins linéaire qu'un récit normal, entre guillemets. Mais je trouve que la forme épistolaire apporte toujours quelque chose de plus personnel. C'est vraiment, on voit vraiment l'histoire à travers les personnages et voilà, pour moi ça apporte une dimension un peu différente qui me plaît vraiment beaucoup, donc je suis contente d'avoir donné sa chance à ce genre littéraire et je vous invite fortement à découvrir ce genre. Si vous avez d'autres suggestions de romans épistolaires ou même de correspondances, parce que j'aime beaucoup lire des correspondances, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et si vous avez lu certains livres dont je parle dans cette vidéo, on peut en parler, ça me fera super plaisir aussi. Alors voilà, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à très vite, bye.